sculptures à perdere qui ont été acquises par le FMAC, c'est une série de sculptures qui sont réalisées à travers la technique de la fabrication de cire perdue et d'objets en bronze. C'est une série qui en fait se base sur la notion de perte, puisque pour réaliser une sculpture en bronze, il faut d'abord créer une pièce jumelle qui est en cire, et cette pièce jumelle, elle est trempée dans un bain de céramique et puis de sable, céramique et sable, ça crée un rituel en fait qui permet de créer une croûte très épaisse autour de l'objet en cire. Et cette sculpture, elle est mise au four et elle est cuite entre 900 et 1200 degrés, ce qui permet à la cire de s'échapper. Il ne reste plus qu'une coque et les œuvres qui sont acquises, c'est une coque en fait qui contient la perte. Et ces objets, pour moi, rentrent dans mon processus de travail, de questionnement comme artiste, qui est finalement, il faut bien accepter la perte pour pouvoir transformer. Les sculptures à perdere sont accompagnées d'une vidéo qui s'appelle Rendere, qui est encore un titre italien qui veut dire rendre, prendre forme. Et ce travail accompagne vraiment ce travail de sculpture, puisqu'en fait, il permet de resituer aussi notre capacité à faire, à construire et à ritualiser et à rendre cyclique en fait cette question de rendre, de perte, de transformation. L'acquisition de ce travail m'a permis d'abord de comprendre que ce nouveau geste que j'avais intégré dans ma pratique est reconnu, et c'est pas souvent évident en fait quand on développe notre pratique à travers le temps de consolider certains gestes. Donc c'est pour moi un vrai accompagnement de pouvoir avoir ces pièces au FMAC, mais c'est aussi la capacité d'avoir un travail qui peut être montré au grand public et le rendre accessible. Donc c'est important que dans la ville où je vis, finalement mon travail soit présent et que ça rentre dans une dynamique, je dirais, de transmission. J'ai une anecdote importante pour moi, c'est que j'ai grandi donc en Italie. Et mon père allait souvent à Paris pour travailler. Et je lui demandais, mais alors papa, c'est comment Paris? Pour moi, ça me paraissait un endroit magique. Et il me disait, à Paris, il y a les femmes qui conduisent des taxis. Et je trouvais que c'était incroyable. Et finalement, Paris me donne cette vraie possibilité d'être une femme autonome, avec un grand sentiment de liberté et d'avoir accès à énormément de choses. Et j'aurais beaucoup de mal aujourd'hui à me dire que je ne vivrai plus à Paris. L'urbain, c'est un territoire dans lequel finalement on se développe comme individu, identité autonome. Et pour moi, c'est un terrain de jeu surtout, puisque j'ai un atelier évidemment, j'y travaille comme tout artiste, enfin surtout j'y recherche. Mais pour moi, le territoire, le paysage, la ville, c'est le lieu où je produis mes œuvres. Là, ce sont des sculptures qui sont présentes dans la collection, mais en général, je tourne à l'extérieur, je suis dehors. En fait, c'est un lieu primordial pour mon émancipation d'artiste, en tout cas. J'ai l'impression de ne pas trop avoir eu le choix. J'étais assez nulle à l'école, j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer, je dirais, dans une écriture classique. Donc assez naturellement, il y a eu un moment donné où j'ai envie de transformer mes expériences. Ça questionnait beaucoup en fait mon individualité, ma personnalité, et en fait la seule solution que j'ai eue pour pouvoir un peu m'émanciper de ces questions-là, ça a été de travailler comme artiste.